Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre à travers ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière Nantes met à notre disposition pour répondre favorablement à ces grands rendez-vous que nous avons dénommés Paroles d'encouragement. Chaque lundi, nous avons ces rendez-vous de la parole dont nous avons dénommé Paroles d'encouragement. Et nous sommes heureux ce matin de vous savoir encore assoiffés pour, ensemble avec nous, cogiter autour de la parole. C'est lundi 8 mars 2021. Comme par hasard, ça coïncide à la journée internationale des droits de la femme. Sur ce, je profite par ces moyens de la technologie pour saluer la bravoure de toutes les femmes dans le monde entier. Et nous bénissons nos femmes, nous bénissons nos mamans, nous bénissons nos jeunes filles parce qu'elles sont pour nous une très grande bénédiction. Maman, femme, fille, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons ensemble réfléchir autour d'une thématique qui va constituer l'objet d'une série pendant quelques lundis dont nous avons intitulé Les actes qui étonnent les Seigneurs. Les actes qui étonnent les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la parole de Dieu, il y a des actes où des hommes et des femmes qui ont posé des actes, qui ont captivé la pensée du Seigneur, qui ont captivé l'intention du Seigneur, qui ont même attiré le regard de Jésus. Et Jésus n'est pas resté insensible. Il a agi favorablement vers ces hommes et ces femmes. Et ce matin, pour vous les femmes, c'est aussi une femme que nous allons étudier par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te recommandons ces instants. Nous voulons cogiter autour de ta parole, mais nous ne voulons pas faire cela sans toi. Saint-Esprit, le Paracletos, parle-nous. Sers-toi de ma bouche comme un instrument inutile pour communiquer une pensée, un conseil, un message à un bien-aimé, à une sœur, à un frère et à moi-même à travers ces moyens de la technologie que nous utilisons et aussi à travers de ta parole. Sanctifie, Père, Dieu de gloire, cet instrument inutile et parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis heureux de vous dire que encore et encore que la parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu a la capacité de changer les vies, a la capacité de changer les circonstances, a la capacité de changer la nature, a la capacité de changer tout ce qui est en contact avec elle. Pourquoi? Parce que la parole est divine, parce que la parole c'est Jésus-Christ, notre bannière. La parole c'est Jésus-Christ, notre étendard. Et ce matin, nous allons ensemble réfléchir autour, comme je vous ai dit, de ces thématiques que nous avons dénommées les actes qui étonnent les Seigneurs. Et particulièrement, nous allons considérer un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 à partir du verset, chapitre 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Donc je disais, nous allons considérer l'évangile de Matthieu chapitre 15 verset 21 jusqu'au verset 28. Et la même histoire a été narrée par Marc au chapitre 7, verset 24 et jusqu'à verset 30. Nous allons faire allusion à Marc parce qu'il a été un peu bavard par rapport à Matthieu et nous ferons aussi allusion à lui. Bien, nous allons procéder à la lecture de la parole. Matthieu chapitre 15, du verset 21 jusqu'au verset 28. Verset 21. Et Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ici, Marc insiste qu'il a été beaucoup plus bavard en ajoutant des détails en disant Jésus s'est retiré dans un territoire païen, mais particulièrement, il est entré dans une maison pour se distancer de tout le monde. Il voulait être discret, afin qu'il ne soit pas dérangé. Donc, Jésus, pour ne pas être dérangé, il s'est éloigné du territoire juif pour aller vers les païens afin d'être discret ou être en paix ou dans sa tranquillité. Ça, c'est Marc qui essaye de donner cette information. Et sur ça, nous nous posons tout de suite la question, pourquoi Jésus a résolu de ne pas aller à Jérusalem, à Bethléem ou dans une ville juive? Pourquoi spécialement aller dans le territoire de Tyr et de Sidon pour se retirer et être en paix ou être discret? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons essayer ensemble de vouloir découvrir.
verset 22, « Et voici une femme cananéenne, Marc dit, syrophénicienne, une femme non juive, sortant de ses contrées, criant, disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Ici, bien-aimés, nous nous arrêtons une seconde. La Bible dit, Jésus s'est éloigné du territoire juif pour aller se cacher, mais alors, curieusement, une femme arrive toujours à percer le mystère caché de Jésus. C'est-à-dire, elle découvre que Jésus était caché dans une maison et elle va, à cause de la douleur qu'elle avait sur la vie de sa fille qui était en danger. Ici, déjà, nous voyons, bien aimé, ce qui nous attire, c'est comment la femme a su que c'est Jésus qui est là. Et de sur quoi, si vous lisez la prière de la femme, la Bible dit, la femme a crié en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Bien-aimés, les actes qui étonnent le Seigneur commencent déjà par nous faire voir à travers sa prière. Sa prière montre que cette femme avait la connaissance de la personne à qui elle adressait sa prière. Elle adressait sa prière au Messie, à Jésus, au fils de David. Comment une païenne, comment une femme dans un territoire païen arrive à déceler en la personne de Jésus-Christ le fils de David? Donc, cette femme, nous pourrons déjà dire, avait la révélation, bien qu'elle était païenne. Waouh! Extraordinaire! Bien aimé, nous voyons déjà ici, la première intention, Jésus prend la résolution d'aller se cacher dans un territoire païen. Pourquoi? C'est ce que nous disons, il y avait déjà une intention favorable que Jésus était en train de vouloir typifier dans cet acte. Parce que la parole ou l'évangile pour les païens n'était pas l'exclusivité. C'est vrai, nous disons, apôtre Paul est l'apôtre des païens, mais Jésus, dans son ministère, commençait déjà à ouvrir comme des points, comme des fenêtres, de manière ponctuelle, son amour ou son intention de pouvoir aussi atteindre les cœurs des nations ou les cœurs des païens. Raison pour laquelle je peux répondre déjà d'emblée qu'il a résolu d'aller vers les païens pour voir si il y aura quelqu'un qui peut saisir l'opportunité de sa présence dans le territoire des païens. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit pour les Juifs, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si tu connaissais les temps que Dieu t'a visité, ils n'ont pas su que c'était le Messie, le fils de David, qui le visitait à Jérusalem. Mais nous voyons cette femme déjà d'emblée poser un acte extraordinaire qui étonne Jésus. Jésus se cache, elle découvre que c'est lui le Messie et elle s'approche pour crier secours à cet homme. Waouh! Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, c'est les nations. Cette femme, c'est l'église. Cette femme, c'est l'épouse. Cette femme, c'est toi, c'est moi. Si nous arrivons à déceler comment rencontrer, comment toucher le cœur de Dieu à travers nos prières, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies vont être changées. Je vous mets en défi. Si vous arrivez à étonner Jésus dans vos actes, dans vos manières de vivre, dans votre vie de sainteté, dans votre vie de prière, de consécration, d'abnégation, Jésus va être attentionné à votre égard parce que ce sont des actes qui attirent l'attention de Dieu et avec les retombées. Déjà, ça, c'est la première leçon à retenir. Jésus a ouvert une fenêtre pour les nations. Une fenêtre qui s'appelle la grâce. Donc, apôtre Paul, plus tard, va devoir profiter de ça et aussi nous faire voir dans tous les sens. La Bible dit au verset 23, mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'étant approchés, les priant, disant, renvoie-la car elle crie derrière nous. Bien aimé, vous voyez les Juifs, parce que ses disciples étaient des Juifs. Ils étaient indifférents à l'égard des nations. Bien aimé dans le Seigneur, il y a dans l'église des hommes et des femmes qui sont comme ça. Ils sont juste là pour empêcher les autres d'atteindre leur but. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour leur présence parce qu'il nous booste dans la présence de Dieu. Mais nous voyons les Juifs étaient indifférents. Il s'est distancé des nations juives pour éviter les pharisiens, les sadducéens, les scribes, etc. Mais il ne pouvait pas s'en passer des Pierre, des Jean et les autres parce qu'ils étaient aussi des Juifs à côté de lui. Mais cela n'a pas empêché la femme de continuer. Nous verrons aussi une autre personne qui a posé les mêmes actes
qui a formulé quasiment la même prière les lundis prochains. Et ce sont des prières qui étonnent Jésus, des actes qui étonnent Jésus. Voilà, Jésus ne répond pas, les disciples s'en chargent. Est-ce que ça vous regarde? Alléluia, formidable, cette femme est merveilleuse. Verset 25, bien-aimé. La Bible dit, verset 25, mais elle s'était approchée. Donc elle criait de loin, elle criait. Jésus ne répondait pas. Ses disciples essayaient de l'empêcher. Elle dit non, 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 je ne m'arrête pas là. Elle s'approche. Bien-aimé dans le Seigneur, réduis l'écart qui t'éloigne du Seigneur. Bien-aimé, quand tu continueras au quotidien de réduire l'écart qui t'éloigne du Seigneur, te distancer de manière, bien-aimé, horizontale du monde, pour pouvoir te rapprocher de manière verticale avec Dieu, le Seigneur changera ta vie. Et les circonstances de ta vie vont changer. Qu'est-ce qui te dérange? Le célibat? Qu'est-ce qui te dérange? La maladie? Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé? Les problèmes de tout genre? Qu'est-ce qui te dérange? Les soucis de la vie, le chômage, la pandémie, Covid-19 et ses variants. Qu'est-ce qui te dérange ce matin, bien-aimé, Église du Seigneur? Réduis l'écart. Ne regarde pas les colibés des gens. Alors que Pierre, Jean et les autres l'empêchaient, il a dit non, 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 moi j'avance. Waouh! Alléluia! Cette femme a posé des actes qui étonnent Jésus. Alléluia! La Bible dit au verset 25, mais elle s'étant approchée, se prosterna. Waouh! Bien-aimé, voyez-vous la démarche de la femme? Elle a su que c'est le fils de David. Elle a compris que c'est lui le Messie. Elle s'est approchée. La Bible dit, elle s'est prosternée pour adorer le Messie, pour adorer Yoshua Mashiach, le ressuscité du 3e jour. Comme pour dire, ce que je vais te demander, cela n'est pas un privilège, c'est juste une grâce. Elle se prosterne devant lui, dit la Bible. Il dit, Seigneur, secours-moi. Verset 26, Jésus lui répondit, il n'est pas permis. Voyez comment Jésus est en train d'avancer. Il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle n'est pas toujours découragée du tout. Verset 27, elle dit, oui Seigneur, car aussi les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les tic au tac. Cette femme s'est mise au niveau de Jésus dans la discussion parce qu'elle a compris qu'avec Jésus, il faut aller par la foi. Une démarche comme on dit, une démarche de persévérance. Même si ça dure, attends-la, elle s'accomplira, bien-aimé. Elle s'accomplira, la parole s'accomplira. La Bible dit, elle persiste, elle insiste, elle était audacieuse. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est extraordinaire. Cette femme, elle est extraordinaire. Elle est audacieuse, elle est courageuse. Elle a transcendé les limites. Elle a dépassé l'attitude normale pour atteindre le cœur de Dieu. Et la Bible dit maintenant, au verset 28, alors, comme conséquence, Jésus répondant lui dit, femme, ta voix est grande. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus répond toujours favorablement à la foi. Femme, toi épouse, toi église, Jésus est nourri par la foi. Voyez-vous, bien-aimé, nous pourrons déjà dire d'emblée ici, Jésus voulait que cette femme manifeste la foi, parce que la foi est le caractère de Dieu. La foi, c'est la monnaie, c'est ce que nous utilisons comme monnaie céleste. La foi, c'est le moyen par lequel nous atteignons l'impossible. La foi est le moyen par lequel nous touchons le cœur de Dieu. La foi, bien-aimé, connaît les chemins du bâtiment du cœur de Dieu. La foi, bien-aimé, nous aide à entrer dans le creux de la grâce. À cause de la foi de cette femme, la Bible dit Jésus a répondu favorablement à une femme païenne, syrophénicienne, dans une nation païenne. Eu égard à cela, bien-aimé, qu'est-ce que nous pourrons vraiment comprendre? Déjà, nous avons essayé de décortiquer et nous avons trouvé combien c'était extraordinaire. Donc, moi, j'ai dit déjà d'emblée, première information importante, Jésus a résolu d'aller vers le païen parce qu'il avait l'intention de rencontrer son épouse. Alléluia!
Et son épouse était cette femme. Et cette femme te typifie toi, me typifie moi. Bien-aimé, Jésus a accepté de mourir à la croix pour venir ici-bas, pour te rencontrer toi et pour me rencontrer. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Et la Bible dit, Jésus allait de lieu à lieu faisant du bien. Ce matin, il passe par Nantes où nous sommes, mais aussi il passe par ta maison, par ta voiture, par ta famille, par tes enfants. Je ne sais pas où tu te trouves, dans un parc comme ici. Il passe par là pour te faire du bien. C'est ce qu'il a fait. Jésus est passé par les territoires des Tyr. Alors qu'à Jérusalem, quand il passait, on ne s'est pas occupé de lui. Et il fallait qu'une femme puisse avoir la révélation. Ça, c'est la première leçon importante à retenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous comprenons la plus grande information. Alors que les nations étaient exclues, nous étions exclus du salut. Jésus, cependant, en posant cet acte, voulait déjà typifier la mission à laquelle Paul allait accomplir aussi une partie de sa mission. Parce que il était, c'est vrai, venu pour les enfants d'Israël, c'est ce qu'il a dit à la femme, mais aussi, il avait la fenêtre, parce que les enfants d'Israël l'ont tourné les dos. Il a, lui, maintenant tourné son regard vers les nations que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, qu'est-ce qui te dérange? Cette femme était troublée, était triste, était malheureuse, parce que son enfant, sa fille, était possédée. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce qui te rend triste? Utilise la foi, fonce et ton Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mets-toi en gêne. Je ne sais pas. Pose un acte, prends une décision, une résolution. Dieu répondra favorablement à ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a résolu de se distancer des Juifs, pharisiens, sadducéens, etc. Pourquoi? Pour se rapprocher de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est rapproché de nous à travers l'œuvre de la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme cette femme. La Bible dit, criez vers Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Réduis l'écart qui t'éloigne de Jésus. Humilie-toi. Parce qu'il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face du haut des cieux, je répondrai. Je pardonnerai son péché. Dieu n'a pas tenu compte, que dis-je? Jésus n'a pas tenu compte de sa nature des nations. Elle a répondu par cette femme à poser des actes qui étonnent Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait promis à Abraham, déjà depuis longtemps dans Genèse, que la bénédiction, c'est ce que Paul est en train de revenir sur ça dans Galates chapitre 3 verset 8. Donc, il fait donc aucun doute que nous avons part à la bénédiction de Dieu en Christ, quelle que soit notre origine, notre peuple, notre nation, notre parcours de la vie, par la foi en sa parole. Nous avons la bénédiction, nous avons les droits de citer par la foi à la parole. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous au centre évangélique La Bannière, nous accentuons sur la parole. Nous aimons la parole. Alléluia. Alors, dans Galates chapitre 3 verset 8, apôtre Paul dit aux Galates ceci, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé cette bonne nouvelle par avance à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Dieu savait que les enfants d'Israël allaient refuser le salut et les nations pouvaient avoir droit. Il a annoncé depuis Abraham. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 3 verset 8. Maintenant la démarche, c'est quoi? Obtenir par la foi. Bien aimé, nous ne pouvons rien obtenir sans la foi. Nous obtenons tout par la foi et rien que par la foi. Raison pour laquelle Jésus poussait cette femme à pouvoir conjuguer la foi dans sa démarche. Ce n'était pas qu'il était indifférent à son égard. Des fois, tu as l'impression que Jésus ne dit rien. Non, il te connaît, il t'écoute. Il veut voir la manifestation de ta foi. N'est-ce pas, la Bible dit, Jésus est le consommateur de notre foi. Bien-aimé, pose un acte qui est ton Jésus. Et Dieu viendra à ton secours par rapport à ton problème, comme il est venu au secours de cette femme. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cette journée du 8 mars. Et toutes les femmes du monde entier, c'est votre jour. Nous vous bénissons. Du reste, vous nous avez servi d'exemple à travers cette femme. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur de Dieu. Gloire.
Père, nous te sanctifions par ta parole. Comme cette femme, nous aussi, Père, nous voulons conjuguer cet effort, nous rapprocher de toi. Même s'il y a des gloires tout autour de nous, les gens se moquent de nous. Les gens cherchent à nous freiner, mais nous savons que notre salut dépend de toi. Viens au secours de mon frère et de ma soeur qui me suit en ce moment. Peu importe là où il va se trouver, dans une voiture, à la maison, dans la chambre, au salon, au bureau, etc. Tu les visiteras. Fais du bien et exauce sa foi. Parce que tu es Dieu et tu es fidèle à ta parole. Sanctifie ces moments dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et tous ensemble disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et bonne semaine à nous tous dans le nom de Jésus. Amen. Bye.